Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Salomé et Swann s'embrassent et Solal quitte définitivement la table des rivières. Quant à Théo, il reçoit la visite d'une journaliste très intrusive. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 juillet dans Ici tout commence. Salomé et Swann s'embrassent des bons matins. Elliot a une idée pour détendre son petit ami qui semble très tendu depuis la veille. Alors qu'il a envie de partager un moment intime avec Greg, celui-ci reçoit plusieurs messages. S'il refuse dans un premier temps de les regarder, Elliot le repousse sachant pertinemment qu'ils proviennent de Marius. D'ailleurs, il a raison puisque le commis demande à son ami de le rejoindre au plus vite car il y a une urgence. Les menaces continuent. Cette fois-ci, Marius a retrouvé dans son lit une importante tache rouge s'apparentant à du sang. S'il ne s'agit que d'un colorant alimentaire rouge, il ne fait aucun doute que quelqu'un essaie de les intimider. Pour le commis, ces derniers éléments indiquent clairement qu'ils ont tué Alban. Cependant, Greg pense qu'il s'agit d'un coup monté orchestré par l'intendant lui-même pour se venger de Noémie. Mais Marius est toujours paniqué par cette histoire et compte bien aller voir la police si Alban ne réapparaît pas dans la journée. En parallèle, le chef Tessier est très remonté après son classement lors de la première épreuve. Il voit sa deuxième place comme un échec et veut tout mettre en œuvre pour que ce désastre ne se reproduise plus. Bien que Salomé et Enzo soient en cuisine depuis 7 heures du matin, Emmanuel décide de bouleverser leur programme en revoyant une nouvelle fois les techniques les plus complexes quitte à les faire travailler toute la nuit. Les étudiants décident de ne pas se laisser faire et pointent du doigt qu'ils ne seront plus productifs en cuisinant autant. Puis, Salomé reçoit un message de Swann l'invitant à le rejoindre sur la plage. Une invitation qu'elle ne peut pas refuser. Alors, ils arrivent à obtenir leur après-midi de libre pour se reposer. Un peu plus tard, Salomé et Swann partagent un moment à deux au bord de la plage. La jeune femme en profite pour apprendre à le connaître puisqu'ils n'en ont pas réellement eu l'occasion jusqu'à maintenant. Il lui raconte avoir été initié à la cuisine par son beau-père qui avait un restaurant à Osaka au Japon. D'ailleurs, il y a vécu dès ses 3 ans, puis il a décidé de se rendre en France il y a quelques années pour intégrer l'école de la chef Cardonnet. Au fil de la discussion, la tension est palpable entre les deux cuisiniers. Très attiré par Salomé, Swann lui confie avoir très envie de l'embrasser. La jeune femme ne peut pas résister et ils finissent par s'embrasser passionnément. De leur côté, Greg et Marius ne suivent pas correctement les instructions de la chef Matré et ratent le fourrage de tubes en gélatine. Noémie essaie alors de comprendre ce qui les perturbe depuis déjà plusieurs jours. Tandis que Marius s'apprête à lui dire la vérité, Greg tente de l'en empêcher mais sans succès. Après lui avoir tout raconté, Noémie se range de l'avis de Greg, quelqu'un essaie de leur faire peur. D'ailleurs, il est probable qu'Alban ait décidé de se venger. La chef décide donc de prendre les choses en main et laisse un message sur le répondeur de l'intendant. Pendant ce temps, Tessier interpelle Salomé et Swann qui rentrent à l'hôtel. Il avait demandé à sa commis de ne pas avoir de relation avec le second de la chef Cardonnet mais elle ne l'a pas écouté.
Alors, il lui donne un ultimatum, soit elle met un terme à son histoire avec lui, soit elle fait ses valises et quitte le championnat. En fin de journée, Noémie cherche à en apprendre davantage au sujet d'Alban. Tessier lui raconte qu'il a toujours saboté le travail des autres même s'il était déjà éliminé de la compétition. D'ailleurs, il n'a jamais été capable de digérer l'échec. Convaincue que l'intendant se cache derrière toutes ces menaces, la chef lui envoie un message. Mais elle reçoit directement un appel très suspect durant lequel elle entend seulement la respiration très forte de son interlocuteur. S'agit-il d'Alban ? Solal quitte la table des rivières. Solal annonce une triste nouvelle à Tony et Gaëtan, il quitte la table des rivières. Le concours d'entrée à l'Institut Auguste Armand approche à grands pas et il compte bien intégrer la célèbre école gastronomique cette année. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a décidé de participer à la formation de la chef Lise Track. Tony comprend alors qu'il perd son travail. À l'Institut, Solal et Axel assistent à la présentation du stage d'été de la chef Lise Track. Elle est accompagnée de Jasmine qui l'assistera pendant la formation. Très vite, l'ancien chef de la table des rivières comprend que les cours se concentreront uniquement sur la cuisine végane. Olivia et l'étudiante le rassurent, toutes les techniques qu'il apprendra lui seront également utiles pour cuisiner de la viande. En parallèle, Tony est toujours sous le choc après l'annonce de Solal. En l'espace de quelques jours, Laetitia a décidé de mettre de la distance entre eux et maintenant il perd son travail. Alors, Gaëtan essaie de lui remonter le moral. D'ailleurs, il a une idée qui pourrait bien tout changer pour eux, reprendre la table des rivières pour en faire un coffee shop branché. Bien qu'il n'ait aucune formation culinaire, le professeur de sport pense avoir trouvé une solution. Un peu plus tard, Gaëtan et Tony rencontrent Olivia à l'Institut et expliquent vouloir intégrer son stage afin de lancer leur projet. Si la chef est dans un premier temps dubitative, elle accepte de leur faire passer un test lundi pour voir s'ils ont le niveau attendu. Théo reçoit la visite d'une journaliste très intrusive et après avoir remporté le prestigieux Privatel, Théo reçoit ce midi la visite de Suzanne Coste, une journaliste culinaire. Sa brigade est très contente pour lui car elle est réputée pour écrire des portraits de grands chefs. Puisque les étudiants se demandent comment leur service va se dérouler, le chef assure qu'elle sera là uniquement pour les observer. De leur côté, Deva, Tom et Ambre, sont inquiets pour Théo car il est toujours affecté par sa séparation avec Célia. Ce dernier affirme que sa vie privée n'impactera pas la qualité de son travail. Lors du service, la journaliste observe Théo gérer sa brigade d'une main de maître. Suzanne Coste semble impressionnée par sa gestion du restaurant et leur esprit d'équipe. Un peu plus tard, la journaliste pose quelques questions à Théo. S'il accepte de répondre à propos du Privatel et de la supervision des restaurants Auguste Armand, le chef se braque dès qu'elle tente d'avoir des informations sur sa famille ou sa vie sentimentale. Suzanne Coste tombe ensuite sur Charlène et Louis qui prennent un café en terrasse. La journaliste regrette de ne pas avoir beaucoup de matière pour son article puisque Théo n'a pas répondu à toutes ses questions. Elle leur confie qu'il n'a pas souhaité parler de sa famille et de sa vie privée.
Alors, Louis ne se gêne pas pour manipuler la vérité et balance que Théo a quitté sa copine pour obtenir le prix Vatel. De son côté, Charlène lui fait remarquer que s'il n'a pas souhaité en parler, c'est qu'il avait ses raisons. Mais cela n'empêche pas son petit ami de tout raconter. The man I love just had